Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 8 et 9 juillet 2023. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, c'est une lecture générale intuitive, elle ne peut pas parler à chacun d'entre vous, donc voilà, vraiment soyez attentifs à uniquement ce qui résonne en vous. Je vais commencer par une première carte de l'oracle des déesses africaines, pour voir un petit peu l'énergie, la couleur de votre week-end, et je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu de quoi on parle plus précisément. Je finirai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti les scorpions. Premier message pour vous, pour ce week-end. Voilà, celle-ci qui veut rester avec moi. Ça nous parle de joie. On a une notion de joie, d'être bien là où on est, d'être bien connecté avec, avec l'univers, avec ce qu'on a réellement envie d'être. Il y a une notion, ça peut être la notion de nourrir son enfant intérieur. Ça peut être de nourrir sa joie intérieure, sa propre joie, ou être dans la joie d'offrir, dans la joie d'être juste sa nature, son naturel. Je vais vous lire très rapidement ce que ça dit. Donc la guidance. Votre bonheur est important, la joie est sacrée. Votre rire arrose la terre. Vous méritez d'être heureux, heureuse. Vous pouvez vous sentir bien en toute sécurité. Autorisez-vous à ressentir de la joie sans aucune limite. C'est l'amour de soi. Votre bonheur n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Si vous ne pouvez l'imaginer, vous ne pourrez pas le vivre. Et la déclaration, je me sens moi-même quand je suis heureux ou heureuse. Donc il y a cette notion d'avoir la volonté d'être dans la joie, d'être bien, d'être dans le partage, de rire, d'être vraiment, voilà, juste bien. L'envie l'énergie de ce week-end, c'est être dans la joie. Alors, soit en procurer, être dans la joie, sa propre joie intérieure, ou d'en procurer à son entourage. On regarde avec le tarot, je prends 3 cartes. Merci. La première, l'as de bâton. Alors, celle-ci qui est sortie ni bien aspectée ni mal aspectée, donc neutre, le magicien. Et la force. Très très belles énergies là. Et le 2 d'épée. Alors, cette énergie, moi, c'est celle qui m'appelle dessus, c'est cette tasse de bâton là qui montre une énergie de feu. Là, on a envie d'être dans la créativité, de se lancer dans un nouveau projet, d'être oui, dans la joie, dans vraiment ce qui nous fait vivre et vibrer. Voilà. Et la notion alors cette force, cette notion de force, c'est pareil, on est dans le feu avec le lion, on est dans le signe de feu, on est dans la passion. Et cette force-là, elle avance avec une détermination vers ce bâton de nouvelle créativité, de potentiel de toutes les réalisations qu'on peut avoir. Et elle avance aussi vers ce magicien. Donc il y a une notion d'avoir une détermination à avancer vers quelque chose qui nous passionne, qui va nous rendre joyeux, qui va nous apporter beaucoup d'abondance aussi. Et la notion d'avancer avec foi, il y a une notion de foi dans cette force, et surtout une détermination et de la majesté. Moi, ce lion, il me parle de majesté, là, juste sur cette carte-là. Il y a une détermination, c'est comme la majesté d'une femme qui allait de son enfant, c'est la majesté de cette énergie forte qui a envie de vivre intensément, passionnément les choses. Et on a ce magicien qui est une carte qui est position neutre, donc qui parle quand même voilà, d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, sous l'angle de la passion, de la créativité, de la passion, et de savoir qu'on a les outils dans les mains, mais de ne pas avec ce magicien plutôt neutre, c'est l'idée de
de ne pas forcément avoir envie de tout tester, de tout essayer. C'est comme dans l'idée, l'idée de savoir ce qu'on veut tenter, ce qu'on veut commencer à créer. On sait qu'on a des outils, mais on sait aussi quels outils on va utiliser. Il y a cette notion-là, ce que je ressens dans cette carte. On sait aussi qu'on peut s'appuyer sur une expérience. Même le magicien, même sur d'autres jeux, il est représenté très jeune. Là, on a un personnage âgé qui symbolise une sagesse, une expérience. On a la détermination et cette majesté d'avancer vers le projet qu'on veut mettre en place avec une certaine sagesse, une expérience qu'on a déjà. Donc il n'y a pas cette notion de nouveauté, d'expérimenter vraiment des choses nouvelles. C'est de s'appuyer sur une sagesse, une connaissance, une expérience qu'on a déjà. Mais l'idée de démarrer quelque chose, de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais en s'appuyant réellement sur ses propres forces, sur son propre courage. Et ce 2 d'épée là qui était en dos de deck, ça montre bien que vous n'avez peut-être pas encore vraiment une vision très claire du projet en lui-même. Par contre, vous êtes déterminé, là, les épées, elles vont dans le même sens, on ne se questionne pas, il y a une détermination à dire c'est dans cette direction-là que je veux aller. Et c'est comme si on avait une route tracée, on se trace la route, le mental est fort, le mental est déterminé à aller vers la création, l'émergence de quelque chose, d'un nouveau projet très passionnant. Le petit flou qui pourrait être là, c'est quel est ce projet exactement, vers quoi il va m'amener en fait, quel sera son devenir. Mais ce n'est pas le propos pour l'instant. Le propos, là, c'est démarrer, l'envie de démarrer. Voilà. Donc, et on sent voilà, il y a cette notion c'est ce qui va apporter de la joie. Alors, comment vous vous sentez? C'est puissant comme énergie, je ressens ça très très puissamment quand même. Merci. Oui, 8 de coupe. Vous sentez l'envie d'aller voir ailleurs, quoi. Là où vous êtes, c'est bien. Ça vous a satisfait un temps. Vous avez profité. Vous avez bien vécu. Ça a été joyeux, ça a été bon. Mais c'est plus suffisant. On sent cette énergie où il faut qu'il y ait un regain de passion, un regain de mouvement, un regain d'énergie. Et là, vous sentez l'envie de quitter un environnement où vous connaissez déjà tout ce qui s'y passe, où il n'y a plus vraiment de passion, pour aller chercher, aller voir ailleurs, aller vers ce soleil, là, cette lumière. Il y a cette notion d'avoir besoin de bouger, hein, d'être en mouvement, d'avancer et de s'appuyer sur ses ressources. Et le 4 de Pentacle, c'est aussi cette notion de... Vous savez qu'il y a quelque chose... Il y a cette notion, on est dans du cadre, dans de la stabilité, il y a une certaine stabilité. Vous sentez que vous êtes suffisamment stable dans la matière, concrètement, pour pouvoir partir, aller ailleurs, démarrer autre chose. Il y a la notion d'avoir les ressources nécessaires pour vous sentir en sécurité, pour faire ce pas en avant. Il y a un petit peu cette sensation-là. Et aussi cette sensation, ce ressenti que ce que vous faites, ce départ que vous entamez, cette nouvelle action, ce nouveau projet, cette nouvelle création que vous mettez en place, je vous ai dit qu'elle s'appuyait sur de la sagesse, d'expérience, mais il y a aussi la notion que ça compte énormément pour vous. C'est quelque chose qui a énormément de valeur pour vous. Alors, on va voir le point de soutien, ce qui peut vous soutenir, vous aider. Merci. Les amants, les amoureux, ça parle d'harmonie, ça parle de choix. Et on a la mort inversée. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que c'est la fin du processus de transformation. Là, vous êtes sur le départ, vous êtes sur le mouvement, vous êtes dans le mouvement, vous êtes sur le départ, vous avez le projet, vous avez cette notion en tête de créer. Et donc la transformation, elle est terminée. Mais il y a eu une phase de transformation, il y a eu une phase de prise de conscience, il y a eu un deuil à faire de ce que vous laissez, parce qu'il y a ça aussi, on ne laisse jamais ça de gaieté de cœur, mais il y a un besoin vital de passer à autre chose. Donc il y a cette transformation, elle est terminée, c'est la phase de renaissance à autre chose, et il y a cette notion de vous être choisi, moi c'est ce que je ressens là.
avec cette force et ce lion, cette lionne, on est sur un même personnage, hein, on est sur de l'intériorité. Euh, et là, on part seul. J'ai la sensation, là, vous êtes. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous faites le bon choix. C'est une carte de choix, les amants. Le bon choix, et le bon choix de vous choisir, d'être en harmonie, de mettre en harmonie ce que vous sentez, votre côté yin, votre côté émotionnel, ce que vous ressentez au plus profond de vous, et votre côté yang, plutôt dans l'action, le fait d'agir. Il y a cette sensation qu'il y a une renaissance à une harmonie intérieure, à une harmonie en vous. Donc ça, c'est ce qui vous soutient. C'est presque, je pourrais dire, c'est le bon choix. Après tout le process de transformation que ça a impliqué chez vous, pour en arriver là où vous en êtes là aujourd'hui, c'est le bon choix. Vous êtes, voilà. Le point de vigilance pour vous. J'en ai deux, je les prends. Le point de vigilance, on a l'étoile, le cavalier d'épée. Donc, c'est en vigilance, je vais les inverser. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas réfléchir. Attention à l'impulsivité. On retrouve ce 2 d'épée. Hein. Donc, il est du coup en point de vigilance, il se retrouve comme ça. Attention à l'impulsivité. Attention à garder une vision claire de ce que vous voulez, de la direction que vous voulez prendre. Bon, je suis désolée les scorpions, mais mon téléphone a coupé, donc n'a pas enregistré la suite du tirage. Donc j'en étais restée à ce cavalier d'épée. Je vais reprendre, j'ai les cartes, il me manque le dernier conseil. Je vais reprendre où j'en étais. Je vous parlais du fait de faire attention avec ce cavalier d'épée en vigilance, de faire attention à la rapidité avec laquelle vous preniez vos décisions, avec laquelle vous alliez communiquer, parce que cette étoile qui était inversée, hein, qu'on voit ici, mais qui était inversée, ça me parlait, enfin, ce que je disais, c'est que ça me parlait du fait de ne pas perdre de vue la pureté de votre projet, la pureté de votre rêve, de ne pas perdre de vue non plus la place que vous voulez lui donner, et de ne pas perdre de vue non plus la place que vous voulez lui octroyer la place que vous voulez vous octroyer vous dans votre propre vie. Voilà, donc il y a cette notion-là d'être dans la vigilance par rapport à ça, de garder vraiment, et on avait ce 2 d'épée, de garder vraiment une vision claire, de vous attacher à garder focus la direction que vous voulez donner à vos idées, à votre mental, à votre façon de communiquer, de ne pas vous laisser aller à vraiment trop de vivacité qui vous ferait perdre de vue en fait l'objectif, la vraie nature de l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Et pour la fin du week-end, la carte qui a sauté du paquet, c'est la carte de la mort. Donc on est encore sur une transformation. Le ressenti que j'ai eu quand elle est sortie, c'est que vous avez conscience de cette transformation. Vous savez que les choses se transforment. Et je faisais une analogie entre cette rose blanche qui est la renaissance, hein, c'est une rose qui éclot, et cette étoile qui est ce rêve qui est en train d'éclore. Donc vous savez que cette transformation amène à l'éclosion d'un rêve que vous avez. Il y a cette sensation-là, et on avait ce valet de coupe qui est sorti en dos de deck, le valet de coupe inversé, et qui moi m'a fait dire que vous aviez maintenant, c'est comme avoir la conscience que il y a du réalisme dans ce qui se transforme, dans ces transformations qui est à l'œuvre. Il y a du réalisme dans le projet que vous voulez mener. On n'est pas dans un jeune valet de coupe qui se fait des films, qui se fait des illusions, qui rêve sans être dans le concret, qui est uniquement dans les sentiments, dans le cœur. Là, vous avez les pieds sur terre. Vous avez un rêve, vous avez ce rêve du valet de coupe. Vous avez cette envie d'aller vers ce rêve, de démarrer, d'agir pour ça, mais en gardant les pieds sur terre, sans vous faire de films, sans vous faire oui, en étant ancré dans la réalité. Voilà, en étant dans le réalisme. Donc c'est plutôt positif, c'était vraiment une belle fin de guidance.
Euh, du coup, voilà, après j'ai sorti les messages des anges. Donc le premier message, c'était succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc l'idée de réfléchir à ce qui a été déjà réalisé, c'était cette notion du magicien qui m'est venue. Ce magicien, il n'est pas tout jeune, il a de l'expérience, il a déjà tenté des choses, il a déjà expérimenté des choses, mais il arrive là, dans ce nouveau projet, avec une expérience. Donc il y a la notion de se rappeler tous les succès qui ont été déjà gagnés. Il y a la notion de se rappeler le parcours et de se rappeler tous les outils qu'on a dans les mains pour le succès de ce nouveau projet qu'on a vraiment, pour qui on donne tout. Et confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a cette notion d'amour qu'on retrouve dans la carte des amants. Il y a cette notion que vous faites les choses par amour, donc par amour pour vous, par amour pour votre enfant intérieur, donc pour vous. Voilà, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui vous est tellement intime et personnel que voilà, la confiance est là. Et donc je m'en suis aperçue. Après, je vais vous sortir le dernier message conseil des portes magiques de l'univers. Donc vraiment, je suis encore vraiment désolée, mais voilà, la technologie ne fait pas toujours ce qu'on veut. Allez, un message pour vous, un message conseil pour vous les scorpions. Oh là, mais du coup, 2 messages. Voilà, c'est la récompense. Voilà, le feu intérieur. Quoi dire? Quoi dire avec cette carte, le feu intérieur? Le feu intérieur magique. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Voilà. Alors l'idée de canaliser, on est bien dans cette idée de cavalier d'épée qui ne fonce pas, qui ne dit pas, qui ne communique pas, qui ne laisse pas son esprit vagabonder, et ce 2 d'épée qui garde l'esprit focus. L'histoire de l'idée de canaliser. Donc très belle carte. Et on a les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Alors j'ai pas tellement la notion d'amis autour de vous. Donc voilà, l'amitié, c'est peut-être aussi voilà, le regard que vous pouvez porter sur les autres, le regard que vous pouvez porter sur vous. Après, on a de l'expérience de vie dans tout ça. Je ne sens pas quelque chose de jeunesse. Je vous parlais du magicien. Pour avoir la force, cette énergie-là, il faut avoir du vécu. Donc voilà, il y a peut-être cet entourage qui est bienveillant autour de vous et qui vous permet d'accéder à votre rêve, à votre nouveau projet. Mais il y a quand même une sensation de quitter là. Voilà. Donc la réalisation de vos désirs. Vous êtes dans la réalisation de vos désirs. Voilà les scorpions, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, pensez à liker, à vous abonner, à partager, commenter, ça fait toujours très plaisir et surtout ça permet à la chaîne de continuer à vivre. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.